Quelques jours après sa libération de la prison centrale de Makala à Kinshasa, le président national du parti politique Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabunda Kabunda, a reçu en sa résidence de Kingabwa, lundi 3 mars 2025, Martin Fayulu Madidi, président du parti politique SID, accompagné d'une forte délégation. Ces deux figures majeures de l'opposition congolaise ont échangé sur la situation sécuritaire précaire à l'est du pays et sur le dialogue intercongolais initié par la CENCO et l'ECC en vue de réunir les forces politiques de la République démocratique du Congo. Rencontre saluée par Jonas Rubouz, président fédéral du Haut-Katanga 3 des Alliances pour le changement. Ce que nous devons noter, c'est en rapport avec tout simplement le bien des Congolais. Le bien des Congolais, c'est par rapport à la situation que notre pays vit à l'Est, où nous avons cette guerre nous imposée par les ennemis de la République. À ce moment, le président a eu le temps de pouvoir recevoir l'équipe d'une délégation de M. Fayulu, avec qui ils ont échangé par rapport aux enjeux sécuritaires de notre pays. Nous tous, bien que les gens soient partagés, chacun avec son point de vue, chacun avec sa position, chacun avec son appartenance. Ici, il est question de notre pays, il est question de notre Congo. Tous les acteurs, qu'ils soient, qui qu'ils soient, sont unanimes pour qu'on puisse retrouver la paix. À la question de leur participation au gouvernement d'union nationale, Jonas Rubouz précise que cela n'est pas une priorité pour le moment. Cela n'est pas une question prioritaire, le gouvernement d'union nationale. Et ce qui est prioritaire pour lui, c'est par rapport à la paix que doivent connaître nos frères. Profitant de l'occasion, le numéro 1 de l'Alliance pour le changement, Haut-Katanga 3, a éclairé les zones d'ombre sur la libération de son président qui, selon lui, n'a jamais bénéficié d'une quelconque grâce présidentielle. Et ce n'est pas la grâce présidentielle pour laquelle il a été libéré, mais c'est grâce, entre autres, à la pression internationale, grâce par la pression de la population, grâce aussi à la pression de tous les militants du parti que nous sommes départis pour pouvoir suivre toutes les démarches afin que le président obtienne cette liberté. Et voilà, juste après sa libération, il a été au niveau même de la Cour de cassation afin d'entériner cette situation. Après un tête-à-tête de plus d'une heure, les deux leaders de l'opposition congolaise ont poursuivi leurs échanges en présence de leurs délégations respectives lors d'une séance de travail.